Salut mes amis Bélier, on se retrouve pour votre guidance du mois d'août pour les Béliers en signe solaire ou lunaire ou ascendant. Bienvenue à vous si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à actionner la petite cloche pour être prévenu des futures guidances. Et merci du fond du cœur à tous ceux qui se sont abonnés, qui me soutiennent et qui commentent mes vidéos. Et qui partagent et qui parlent de cette chaîne YouTube, voilà, à votre entourage, à vos proches. Bon, vous avez également une petite vidéo d'explication. Là, je vous mets le lien tout en haut de votre écran. Il y a une vidéo d'explication sur ma chaîne pour toute la guidance du mois d'août parce qu'il y a une petite surprise que je vous réserve ici à la fin de la vidéo. Cette surprise, c'est ce choix entre 3 cartes pour la rentrée de septembre. Vous avez de toute manière toutes les instructions en barre de description, en bas de votre vidéo, les liens Vimeo et les liens vers les jeux. Voilà. Et je voulais rajouter une dernière chose, c'est que vous avez aussi des guidances sur ma chaîne, des guidances sur 6 mois de juillet à décembre. Allez, on va découvrir vos cartes. Ici, l'énergie du mois d'août. C'est un 9 de bâton. D'accord. L'énergie, votre énergie à vous au mois d'août, c'est le palais de bâton avec le 2 d'épée. Ok. Votre vie sentimentale, émotionnelle, c'est le palais de denier. Votre situation financière et professionnelle, c'est le 5 d'épée. Alors, une autre situation, si vous ne raisonnez pas dans les premières, ça peut être aussi celle-là. Ça peut être quelque chose de plus général. Alors, moi, je sens bien que c'est beaucoup plus général. Donc vous pouvez être impacté par les 3 messages ici, mais ça peut être 2 sur 3 ou 1 sur 3. Voilà. Et c'est le cavalier d'épée ici. Ensuite, nous avons un 3 de bâton dans les blocages extérieurs et l'impératrice dans les ressources extérieures. La part d'ombre, c'est un 8 de pentacle. La part de lumière, c'est le roi de coupe. Ce qu'il faut arrêter, les 3 conseils de l'univers. Un 4 d'épée dans ce qu'il faut lâcher. Un 2 de pentacle et un 5 de bâton dans ce qu'il faut arrêter. Et la reine de coupe dans ce qu'il faut continuer ou améliorer. À la fin du mois, vous avez une reine de bâton. Ici, ce sera un tirage à la fin de la vidéo pour la période du 1er au 5 septembre. C'est vraiment spécifique sur la rentrée. Il faudra choisir entre Bouddha, l'améthyste et le coquillage. Voilà. Allez, 9 de bâton pour votre énergie du mois d'août. Bon, certains se sentent quand même, en tout cas c'est un mois assez épuisant. Ça va quand même pas mal vous impacter dans vos énergies, dans votre fatigue, oui, l'énergie, c'est-à-dire dans votre façon de mettre en route les actions ou les projets que vous souhaitez au mois d'août. J'ai l'impression que là, vous vous sentez un peu harassé, un petit peu, comment dire, dans certains conflits. J'ai l'impression que c'est un mois d'août où on aura l'impression, pour vous en tout cas, vous aurez l'impression que vous avez du mal à mener tout de front, quoi. Alors, les béliers, vous êtes des fonceurs, vous êtes des guerriers, donc c'est assez étrange qu'à un moment donné, ça soit aussi difficile pour vous. Alors, moi, je vois que par rapport à votre énergie, c'est que vraiment, vous allez vibrer avec ce 9 de bâton, parce qu'on a le palais de bâton. Donc, le palais de bâton, c'est tout ce qui tourne autour des actions, des projets, des activités, de ce qu'on met dans la matière, donc des ambitions. Et là, il y a une sorte de flou total, un manque de clarté, des incertitudes. L'idée quand même de devoir faire des choix, mais en pensée, de prendre des décisions, mais c'est pas clair. C'est pas clair, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de doutes là. Et c'est vrai que, comme ce personnage-là, il y a à un moment donné, presque comme si vous renoncez. Ouais, presque comme si vous renoncez à quelque chose là au mois d'août. Bon.
Alors, dans votre vie amoureuse, on a un palais de denier. Alors, le palais, normalement, c'est une carte qui existe dans le tarot. Et dans ce tarot-là, ça concerne vraiment le lieu où il y a de l'argent, où il y a le bien-être, où il y a tout ce qui est lié au matériel et au financier et au professionnel. Donc là, on est dans la sphère amoureuse, sentimentale, émotionnelle. Donc il est possible que soit il y a une sorte de corrélation entre votre vie matérielle, financière et professionnelle et votre vie amoureuse. Et ça, j'ai pas plus d'infos que ça par rapport à cette carte. Il faut que j'ai le deuxième tarot pour avoir plus d'infos. On va questionner ça un petit peu plus tout à l'heure. D'accord? Ensuite, dans votre vie professionnelle et ou financière, 5 d'épée. Bon, c'est comme si vous vous sentiez un peu attaqué, il y a des reproches. Il y a des situations où vous faites des reproches. Des situations où il y a une personne qui vient en vous embrouiller, ce qui va résonner avec ce 2 d'épée ici. Moi, j'ai l'impression que là, les situations, elles se s'enchevêtrent en fait. Ça peut avoir aussi un impact après sur la vie amoureuse, mais d'un point de vue matériel. C'est ce que j'entends. Donc, dans votre vie, là, professionnelle, matérielle, on va dire, là, c'est mental. C'est au niveau de la communication, au niveau du mental, au niveau des pensées, au niveau des cognitions. Il y a des reproches, il y a du jugement, il y a une sorte de devoir faire face à des paroles qui sont dites et qui sont sûrement dites par cette personne qui intervient dans cette situation-là. Et j'ai l'impression que ça coïncide. Parce que là, le cavalier d'épée, c'est une personne qui, quand même, ne se fait pas... ne se fait pas attendre pour penser des choses de vous et de vous les communiquer. Et j'ai pas l'impression que ça soit très agréable à entendre. Ce qui fait que vous avez cette énergie au mois d'août, de résignation, vous avez presque envie de laisser tomber, quoi. Vous n'avez pas forcément envie de vous confronter, d'affronter la personne. Parce que là, ce qui bloque au niveau de l'extérieur, c'est que c'est comme si vous n'arrivez pas à avancer. Il y a une situation bloquante qui empêche la progression et l'avancement de votre projet. C'est que là, pour le coup, vous voyez, cette personne, elle est fixée. Bon, elle y va dans cette carte-là. Mais si c'est en blocage, c'est que vous ne pouvez pas y aller. Il y a une sorte de lâcher, je lâche mes envies, mes besoins, mes actions, mes ambitions, là. Bon, je suis pas là pour vous donner de bonnes nouvelles, enfin, de bonnes nouvelles. Je suis pas là pour vous dire que du positif. Il y a aussi des messages un peu négatifs qui peuvent venir lors de mes guidances. C'est comme ça, il y a de tout. En tout cas, ce qui peut vous ressourcer, c'est que quand même, à l'extérieur, c'est-à-dire que c'est pas en vous, c'est quelqu'un qui est à l'extérieur. Une personne qui a une figure maternelle ou parentale. Quelqu'un avec qui, soit vous avez eu des enfants, soit dont vous êtes l'enfant, qui est là, qui vous rassure, qui essaye de prendre soin de vous, et elle est là aussi. Elle est là. Elle est là, elle vous accompagne, elle essaye de vous soigner, de vous guérir, de prendre soin de vous. Elle aimerait que les choses aillent mieux pour vous, ça c'est clair. Elle est quand même très empathique. Elle se met un peu même à la place de ce que vous êtes en train de vivre. Mais elle est là, elle est maternante avec vous, cette personne. Bon. La part d'ombre là, c'est encore une fois cette idée d'incertitude et de doute. Il y a comme si cette partie de vous, elle a du mal à faire le choix entre toutes les propositions qui existent. Il peut y avoir des opportunités autour de vous. Mais c'est comme si vous aviez besoin, là, en étant dans cette partie-là, de faire une pause. Mais vous le faites, mais on vous dit de lâcher ça, mais comme si vous aimeriez faire de l'évitement et de la fuite. Il y a cette idée d'évitement et de fuite. Vous ne voulez pas voir les choses. Vous êtes presque même, vu que vous êtes un peu dans cet état d'esprit-là, à vouloir, prendre les jambes à votre cou et puis aller ailleurs, quoi. C'est pas, j'ai la sensation que vous n'avez pas forcément envie d'évaluer les choses, de prendre les choses en compte, de prendre un temps de pause aussi. Et ça, c'est pas votre truc, de prendre un temps de pause.
pour vraiment faire les choix les plus éclairés possibles. Bon. La part de vous qui peut vous aider, c'est celle qui est en lien avec la reine de coupe. Là. C'est celle qui est en lien avec ses émotions d'attachement, de guérison, de soin à l'autre, d'accueil de ses émotions aussi. C'est une partie de vous qui a un aspect guérisseur en fait. Hein, donc, mais bon, je pense que parce qu'elle résonne avec la personne là qui est autour de vous et qui vient et qui prend soin de vous. Donc elle, je pense, elle va communiquer beaucoup avec votre part de lumière pour la faire grandir, hein, pour que vous mettiez en route aussi votre propre processus d'auto-guérison quelque part. Et elle est là et elle vous coucoune, elle essaye aussi de faire ressortir cette part-là de vous qui va vous guérir. Ce qu'il faut lâcher, c'est cette envie de vous mettre dans un trou là, et de pas vous occuper de ce qui se passe au mois d'août, de faire un peu le vide autour de vous, de vous isoler, d'être un peu dans une certaine résistance là. Hein. Ça, on vous demande de lâcher un petit peu cet aspect-là. C'est très mental hein, ce qu'on vous demande ici. Hein. C'est au niveau de votre pensée. C'est pas tant au niveau de l'action. Mais cet état d'action-là, hein, le fait qu'il y a trop de choses et qu'à un moment donné, vous ne vous sentez pas capable et vous avez plutôt envie de baisser les bras parce qu'il y a beaucoup trop de choses, beaucoup trop d'adversité, en fait, j'entends. Et ben, vous avez tendance à dire j'aimerais bien me mettre de côté, ne plus m'occuper de tout ça, laisser les autres s'en occuper. Et là, on vous dit de lâcher cette envie de vous isoler, de prendre de la distance. Ce qu'il faut arrêter, c'est la prise de risque. Prise de risque et en même temps les conflits. Ouais. Et en même temps les conflits, la compétition, vouloir faire mieux que les autres, prendre des décisions même si les choses ne sont pas claires. Là, quelque part, je pense qu'on essaye de vous dire, c'est pas un temps pour prendre des décisions, quoi. Hein. C'est un temps pour se réparer, c'est un temps pour être à l'écoute de ses émotions, de prendre soin de soi, de se faire se coucouner, de faire... voilà. Mais c'est pas un temps pour prendre des décisions. Et peut-être que vous avez envie, hein, même si elles sont pas claires, vous prenez des risques et ça peut engendrer des difficultés, soit de conflit, oui, soit de compétition, soit vous devez écraser un peu les autres pour obtenir ce que vous voulez et voilà, et c'est pas très judicieux ni pour vous ni pour les autres, quoi. Et donc, ce qu'il faut continuer, c'est d'être à l'écoute de cette personne qui est là et qui prend soin de vous. Moi, je suis plutôt positive parce que je vois qu'il y a une reine de bâton à la fin du mois, là. La reine des bâtons, c'est normalement vous qui reprenez les choses en main. Donc, je pense que c'est vraiment, cette situation-là, elle est vraiment que liée au mois d'août. Ça se passe au mois d'août, ça peut même que se passer sur quelques semaines, pas tous les jours du mois d'août, hein, parce que vous arrivez à la fin et vous arrivez à reprendre le pouvoir. Donc je vais avoir plus d'infos avec le deuxième tarot. Allez, on va le tirer justement. Allez. Pour ceux qui ne veulent pas ou ne souhaitent pas aller sur Vimeo, je vous conseille de continuer la guidance avec moi. Je vous montrerai les cartes et puis vous laissez résonner les messages de manière intuitive. Et puis après, hein, n'oubliez pas, il y a ce fameux tirage hein, à la fin de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à rester. Ceux qui vont sur Vimeo, pareil, vous restez. Et puis, on fera le tirage aussi à la fin de la vidéo. Allez, je vous retrouve tout de suite après l'accélération. Alors, mes béliers, donc, on va faire la guidance. Alors, c'est pas la guidance sur Vimeo parce que ça sera sur Vimeo où je vais développer toutes ces cartes, mais j'aimerais que pour ceux qui ne peuvent pas y aller, on les regarde ensemble. Ensuite, on fera le petit tirage de la rentrée de septembre. Alors, j'ai beaucoup de cartes. Alors, comme d'habitude, pour vous les béliers, il y a les cartes qui ont sauté dans tous les sens. C'est pareil avec les signes de feu, ça vole. Je sais pas pourquoi. Bah, je sais pour ça, c'est très énergique. Hein. Et énergétique. Il y a beaucoup d'énergie, voilà. Il y a beaucoup de passion. Voilà. Hop. Bon.
Alors, votre mois d'août, l'énergie de votre mois d'août avec le 9 bâtons, on a l'empereur. Ok. Ensuite, un palais de bâtons avec le 2 d'épée pour votre énergie, nous avons la grande prêtresse. Au niveau amoureux, sentimental, émotionnel, nous avons le palais de denier, donc avec le 9 de pentacle, sans lien, les oiseaux. Ok. Ensuite, au niveau professionnel, financier, matériel, nous avons le 7 d'épée, le 7 de coupe, le 3 de bâton. Tiens, le 3 de bâton, on verra, on fera le lien avec la position où il est tombé. Il y a un 3 de bâton dans les blocages. Hein. Donc ça concerne au niveau des blocages aussi. La victoire. Ok. Troisième situation, ou situation générale, nous avons le cavalier d'épée avec le roi de coupe. Bah oui, roi de coupe qui était ici. D'accord, 9 d'épée, amitié. Les blocages externes, c'est-à-dire hein, en dehors de vous. Hein. 3 de bâton avec la roue de fortune. Au niveau amoureux, on a le temps. Au niveau du travail ou de l'aspect matériel, c'est le miroir magnétique. Et dans la troisième situation, on a la rigueur. Ce qui est la ressource externe. Donc, on a l'impératrice avec le cavalier de bâton, le chevalier de bâton. Au niveau amoureux, transformation, compromis, manipulation. La part d'ombre. 8 de pentacle avec le 4 de bâton. L'inquiétude, l'évolution, la méditation. La part de lumière, roi de coupe, avec le 5 de pentacle. Et les amoureux, on en avait deux là, oui. Prise de conscience, contrat, puzzle. Ce qu'il faut lâcher, donc le 4 d'épée avec le 6 de pentacle. La femme, la tranquillité, l'élévation. L'élévation qu'on avait, je sais plus, l'évolution et l'élévation, c'est pas pareil. Ensuite, ce qu'il faut arrêter, c'est le 2 de pentacle, on avait aussi le 5 de bâton, avec le roi de pentacle et la force. Au niveau amoureux, on a la maison, l'amitié avec l'homme. Bien, d'accord. Loisir, hiver. Ok. Ce qu'il faut continuer. Reine de coupe, avec la 10 de coupe. Les opportunités, le voyage et l'accident. À la fin du mois, nous avons la reine de bâton avec la reine de pentacle. La famille. Ah, la joie et l'étranger. Tiens, d'accord. Rituel. Ok. Voilà. Donc là, vous laissez venir tout ça. On va regarder donc les énergies de la semaine, de la rentrée. Donc ceux qui choisissent Bouddha, vous choisissez entre Bouddha, l'améthyste et le coquillage. Sur Vimeo, on ira développer tout ça avec les autres cartes. Hein. Pareil, je vais vous les montrer, etc. Hein. Donc, ok, 6 d'épée. 6 d'épée pour ceux qui ont choisi Bouddha. Donc, pour vous, c'est que vous allez quand même pouvoir prendre de la distance, prendre du recul. Ça se fait un petit peu de manière chaotique hein, quand même. Hein. C'est un peu complexe pour vous. Mais vous arrivez quand même à avancer mentalement par rapport à vos pensées, par rapport à vos décisions à prendre. C'est pas simple, ça demande beaucoup d'intuition et de suivre un petit peu vos ressentis, mais c'est surtout au niveau intuitif, c'est au niveau mental, d'accord? Donc voilà, le 6 d'épée n'est pas tombé hein, ici, mais donc voilà, vous êtes plutôt à prendre quand même un départ. Il y a quelque chose qui avance et vous suivez le mouvement. Alors ici on a quoi? En plus, on a le 3 d'épée, le 2 de pentacle,
le oui, le cadeau et le travail. Alors, ce qu'on choisit l'améthyste, c'est le cavalier de bâton. Bon, ça c'est vous. Je pense que c'est plus vous, c'est votre énergie de toute façon des bâtons. Donc, il y en a qui quand même... bon, vous étiez une reine de bâton à la fin du mois. Donc, bon, il y en a qui continuent à ressentir quand même beaucoup de joie et d'enthousiasme et d'énergie à mettre en route des choses au début septembre. Hein. Vous êtes dans les projets, vous les faites, mais vous le faites de manière assez rapide. Hein. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de feu en vous, là, au début de septembre. Là. Ici, c'est plus mental, ici, c'est plus dans l'action. Alors, vous avez l'as de pentacle, ok. Le travail, trahison. Coquillage, 7 de pentacle. Bon, là, c'est plutôt des personnes qui ont un tout petit peu plus de patience que les autres. Vous laissez faire, vous laissez émerger, vous laissez grandir, vous laissez fleurir tout ce que vous avez semé peut-être les mois d'avant ou voire les semaines d'avant. Et vous êtes là et puis vous êtes quand même attentif à ce que les choses se passent bien, d'accord? Mais vous laissez faire. Hein, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus dans le laisser faire. Et vous nourrissez ça. Vous le nourrissez, vous l'encensez, vous le nourrissez. 7 de pentacle. Hein. On insiste beaucoup. Hein. Hein, il y a une sorte de récolte aussi hein, de ce que vous êtes en train de ce que vous avez semé. Hein. Donc là, on insiste beaucoup qu'il y en a certains, ceux qui ont choisi le coquillage, c'est de la récolte. Hein. Conflit, ouverture, emprise. Voilà. Allez, bon, je vous retrouve sur Vimeo. Pour les autres, vous allez voir vos signes, les autres signes de votre thème astral. N'hésitez pas à aller voir tout ça, les guidances sur 6 mois. On se retrouve de toute manière en août. Là, je vais faire les guidances de septembre. Donc, ça va venir assez rapidement sur la chaîne. Vous aurez les guidances de septembre qui vont arriver très bientôt. N'oubliez pas, j'ai informé mes abonnés par l'onglet communauté. Mais je suis également maintenant sur TikTok. Donc, n'hésitez pas à venir me voir, à vous abonner. Parce qu'il va y avoir des lives que je vais sûrement faire là prochainement. Alors, soit au mois d'août, soit au mois de septembre. Mais des lives guidance, papotage sur la spiritualité et la psychologie. Voilà, j'ai bien envie de vous rencontrer aussi sur cette plateforme. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À très bientôt.